Shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus et bienvenue à la rentrée des programmes. Aujourd'hui, nous avons la servante de l'Éternel, Lina Ateba, qui va nous entretenir sur le thème le Saint-Esprit. Comment comprendre le Saint-Esprit, comment l'invoquer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors mon frère et ma sœur, si tu es nouveau dans notre programme, nous t'invitons à te connecter et à partager ce direct parce que tu seras béni. Si tu partages ce direct, tu seras béni. Nous t'invitons également à laisser des commentaires, liker et partager. Si tu n'es pas abonné sur notre chaîne, nous t'invitons à t'abonner. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration. Nous sommes basés à la frontière Genève-France. Alors, partage ce direct et sois béni par la servante de l'Éternel, Lina Ateba. Lina Ateba, elle est remplie de l'onction, elle est remplie de puissance, elle est remplie de la parole de Dieu. Nous vous laissons sous la gouverne et sous la conduite du Saint-Esprit par la servante de l'Éternel, Lina Ateba. Recevez la servante de l'Éternel. Amen. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration du côté de la frontière Suisse-France. Nous reprenons nos programmes aujourd'hui et dans le cadre de la reprise de nos programmes, je vais commencer déjà par vous donner notre nouveau numéro de téléphone. C'est le 0041 77 968 51 82 0041 77 968 51 82. C'est uniquement un numéro WhatsApp. Nous avons changé de l'ancien que nous avons perdu. Donc si jamais tu avais l'habitude de nous contacter sur notre ancien numéro, je t'invite à prendre le nouveau numéro que je viens de donner ou à le voir aussi qui s'affiche en bas de l'écran. Le ministère de la sagesse divine a pour porteur de vision le révérend Aloïs Ateba, mon cher époux. Et aujourd'hui, dans le cadre de la prêche de la rentrée, nous allons parler du Saint-Esprit. Sachez mes frères et sœurs qu'aujourd'hui, je suis là pour encourager une personne qui a perdu la foi, une personne qui vit des épreuves difficiles, une personne qui ne sait plus à quel saint se vouer. Cette personne, tellement elle souffre dans sa chair, elle souffre dans son âme, qu'elle se dit que Dieu ne l'entend pas. Elle se dit que Dieu ne l'entend pas car dans sa vie, elle ne voit aucune manifestation de la main de Dieu. Elle a beau faire des efforts, elle a beau faire des prières longues, elle a beau prendre des longs moments de jeûne sans pour autant voir sa situation changer. Ce n'est pas à force de faire des prières fortes ou de faire des prières incessantes que Dieu va exaucer. Il y a une façon de prier. Et le révérend hier, dans son enseignement, nous a expliqué comment prier afin que la prière puisse produire des effets. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui pour t'inviter, pour t'encourager, toi qui as perdu l'espoir, toi qui te dis que Dieu ne t'entend pas. Car effectivement, si le Dieu que nous servons t'entendait, à ce moment-là, pourquoi serais-tu toujours célibataire ? Pourquoi serais-tu toujours en train de traîner cette maladie ? Pourquoi serais-tu toujours en situation de chômage ? Tu as beau envoyer des CV de partout, tu as beau écrire des lettres de motivation, on ne s'intéresse pas à ta candidature. Tu te dis que tu as été marqué négativement, tu as été maudit. Mais dis-toi que le Seigneur, avant tout, ce qu'il veut, ce n'est pas que nous vivions en nous apitoyant, ce n'est pas que nous vivions en nous lamentons. Lorsque nous souffrons dans la chair, lorsque nous souffrons dans notre âme, le Seigneur n'est pas content. C'est la raison pour laquelle il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous, qui est à notre disposition. C'est ainsi qu'il est écrit
dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Tu vois donc bien que tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, car le Saint-Esprit est là. Il est à notre service. Mais peut-être que toi, tu es de ceux qui vivent en paix. Tu es peut-être de ceux qui vivent une vie épanouie, qui vivent une vie glorieuse, une vie dans l'abondance, une vie sans aucun manque. Et si jamais c'est ton cas, c'est parce que tu as l'habitude d'écouter la voix du Seigneur qui te parle à travers le Saint-Esprit. Tu n'es pas dans les bruits. Tu écoutes les recommandations de Dieu. Tu entends sa voix et tu le sers. C'est pourquoi, parce que tu communiques avec lui, dans Luc 4 au verset 8, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Et plus loin, dans Matthieu 6 au verset 24, il est dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez donc pas servir Dieu et servir maman. » Si tu décides de marcher avec Dieu, si tu décides de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, il faut que ce soit seulement la voix de Dieu que tu écoutes. Tu ne peux pas être en même temps en train d'aller à l'église, en train d'écouter des prêches, en train de lire ta Bible et en même temps être cette même personne qui fait confiance aux charlatans, cette même personne qui va au village, qui fait des rites, qui va consulter des voyants. Non, tu ne peux pas suivre de maître et tu ne peux pas servir de maître à la fois. Et dis-toi que mon frère, ma sœur, lorsque tu suis deux courants, tu te troubles l'esprit, tu te perturbes, tu entends une voix, elle est physique. Mais sache que la voix qui fait en sorte que tu ne sois pas dans un état de paix, dans un état de tranquillité, cette voix-là, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas la voix de Dieu. Car lorsque l'Esprit Saint lui te parle, ce n'est pas lorsqu'il y a du bruit. Dans le livre de Proverbes 4, versets 1 à 2, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Dites-vous, mes frères et sœurs, Dieu nous enseigne au travers de la Bible. Dieu nous enseigne au travers des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne sont pas mortes. Les Saintes Écritures sont vivantes. Les Saintes Écritures sont là pour nous guider. Elles sont là pour nous fortifier. Cependant, si tu ne sais pas c'est quoi le Saint-Esprit, si tu ne sais pas reconnaître c'est quoi la voix de Dieu, comment sauras-tu t'orienter dans la vie? Comment sauras-tu opérer de bons choix dans ta vie? Je vais définir ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne physique. C'est une personne qui vit en chacun de nous. C'est la voix de Dieu qui nous parle. C'est la voix de Dieu qui nous murmure. C'est la voix de Dieu qui s'adresse seulement à toi. Elle ne s'adresse pas à la foule. C'est une voix douce, mais en même temps qui est ferme. Et Dieu va souvent te parler à travers le silence. Le Saint-Esprit va chercher à t'attirer à lui. Il va murmurer à ton âme en s'adressant à toi afin que tu puisses marcher dans la lumière. Car lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, c'est dans la lumière que tu marches. Tu ne marches pas dans les ténèbres. Il est ainsi important que tu apprennes à reconnaître et à distinguer quelle est la voix qui te parle. Car dis-toi que tu peux aussi entendre des voix, mais ce ne sera pas tout le temps la voix de Dieu qui te parlera au travers du Saint-Esprit. Ça peut être aussi le diable
qui te parlera et qui te suscitera toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'envies de commettre tout ce que Dieu désapprouve. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, tu dois au départ commencer à désapprendre tout ce que tu as déjà reçu, tout ce que tu as déjà acquis, de par ce que tu entends dans les réseaux sociaux, de par ce que tu as reçu comme éducation. Car la voix de Dieu est vérité, la voix de Dieu est puissance. Tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit dans l'agitation. Tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit dans les distractions. Il faut que ce soit dans un silence absolu. Il faut que ce soit dans un moment de tranquillité. Il faut que ce soit dans un moment de paix pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans toi, qu'il puisse te parler et que toi aussi, tu puisses écouter sa voix. Il faut que tu t'éloignes de l'agitation, du vacarme, de la vie. Tu ne peux pas vivre tous les jours sans avoir des temps de retrait, sans avoir des temps de calme absolu où tu médites la parole de Dieu. Si tu prends la Bible tous les jours, que tu la lis comme si c'était un roman photo, sans pour autant t'arrêter sur les mots, comment penses-tu que tu vas écouter la voix de Dieu qui te parle au travers des Saintes Écritures? Tu dois pouvoir ouvrir ton cœur, apprendre à écouter cette douce voix paisible qui vient te murmurer aux oreilles, qui vient te susurrer quoi faire, qui vient être rassurante, qui vient te dire: mon enfant, ne prends pas peur, car je marche à tes côtés. Je suis avec toi. Tu dois la ressentir, car effectivement, elle va habiter tout ton corps. Elle va te faire du bien. Lorsque tu entends le Saint-Esprit qui te parle, tu vis dans un climat de paix. Le Saint-Esprit ne va jamais te parler dans du bruit. Tu ne peux pas être en train de méditer la parole et en même temps être en train de manipuler ton téléphone portable. Tu ne peux pas lire la Bible et en même temps être en train de discuter de tes problèmes, des choses qui te minent, avec quelqu'un au téléphone. Dis-toi que lorsque tu écoutes ce que te disent les personnes, ce qu'elles te conseillent sur ta vie, elles peuvent être envoyées, dans certains cas, et c'est souvent rare, par le Saint-Esprit, qui te parlera au travers des personnes sur ta vie. Et comment fais-tu pour reconnaître qu'effectivement ces personnes qui te parlent ont été envoyées par Dieu? C'est l'état de paix, l'état de tranquillité dans lequel tu es, après avoir fini cette conversation avec la personne. Car dis-toi que chaque fois que tu entends quelqu'un en train de te parler, en te jugeant, en te critiquant, en remettant en question ce que tu es en train de faire, que tu te sens mal, dis-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Lorsque le Saint-Esprit vient te parler, il va t'humilier pour pouvoir t'élever. Il va te rabaisser, car il sait que quand tu es rabaissé, parce que tu auras compris au travers des Écritures quel est le message que Dieu voulait te passer, il va par la suite t'élever. Il est dit qu'il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Ce n'est pas parce que tu marches avec le Saint-Esprit que tu ne connaîtras pas des agitations dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à véritablement accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à vivre une vie dans la sanctification, à ne chercher qu'à faire la volonté de Dieu, à suivre ses commandements et à ne pas faire ce qui désapprouve. Je t'invite à respecter ses lois en t'éloignant du péché et en obéissant à ses ordonnances.
Lorsque tu acceptes de marcher avec Jésus, tu as fait le pas. Tu as décidé de ne plus retourner en arrière. Car tu ne peux pas en même temps être en train d'avancer et être toujours accroché aux choses du passé. Tu deviens cette nouvelle personne qui ne marche que dans la vérité. Et la vérité est ton socle. La vérité est la raison pour laquelle tu vis. Et tu la cherches au travers des Écritures. Il est dit dans Jean 14, verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera avec vous. » Et plus loin aussi, il est dit, dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. » Dis-toi, mon frère, ma sœur, que Dieu va se révéler à ceux qui le cherchent. Dieu ne va pas imposer le Saint-Esprit à ce qu'il vienne à vous. Il va annoncer des choses à venir. Il va se révéler à ceux qui l'entendent. Mais ceux qui l'entendent, parce qu'ils ont été à sa rencontre. Si tu ne vas pas à la rencontre de Dieu, si tu ne vas pas avec une quête, avec une soif de connaître qui il est, tu ne vas pas le rencontrer. Il ne va pas t'obliger à venir à sa rencontre. Il va laisser que ce soit toi qui le trouve. Il va laisser que ce soit toi qui le cherche. Lui, tout ce qu'il fait, il va murmurer dans toi par des petits mots et des fois par des événements pour que tu puisses t'arrêter d'avancer dans la vie et que tu puisses prêter attention à ce qu'il est en train de vouloir dire. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit dans Matthieu 7 au verset 7 à 8, « Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Car quiconque te demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, à lui sera ouvert la porte. » Oh mon frère, ma sœur, ne sois pas celui qui ne cherche pas. Ne sois pas celui qui vit une vie uniquement en allant vers Dieu lorsqu'il a un besoin précis. Dieu ne va pas agir dans la précipitation. C'est quelqu'un qui prend son temps pour te donner ce que tu lui demandes. C'est pourquoi d'ailleurs, les choses précieuses qui vont durer toute une vie prennent du temps. Parce que Dieu est en train de façonner cela dans le noir. Il façonne quelque chose pour toi. Car quand il donne le Seigneur, c'est toujours du définitif. Il ne va pas te donner un mari qui viendra être comme tous les autres maris. Il ne va pas te donner un travail que tu perdras. Un travail que tu commenceras et où tu seras licencié du jour au lendemain. Il ne va pas te donner un enfant, toi qui es stérile, pour qu'il décède après. Il ne va pas permettre à ce que tu puisses être enceinte s'il sait que la grossesse ne va pas aller jusqu'à son terme. C'est pourquoi je suis là pour te rassurer. Je suis là pour te certifier et te dire que Dieu ne veut que de belles choses pour toi. Dieu ne veut que de choses durables. Des choses qui s'inscrivent dans son plan pour ta vie. Tu peux te dire que le Saint-Esprit n'appartient qu'à certains apôtres, qu'à certains initiés. Or, ce n'est pas le cas. Car il est dit dans Acte 10 au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu vois donc que l'onction du Saint-Esprit n'a pas été donnée seulement aux apôtres ou à une certaine catégorie de personnes, mais a été donnée à tous ceux qui croient en lui et ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que tu fais la volonté de Dieu, que tu marches dans l'obéissance, le Saint-Esprit peut venir à toi si tu le cherches. Le Saint-Esprit est une personne physique. C'est la voix de Dieu au-dedans de nous, qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous consoler, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous emmener vers le droit chemin, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu le Père. Reconnaître le Saint-Esprit est un signe d'humilité et de foi. Jésus, quand il est parti, il a promis de nous envoyer une autre personne après son départ, et c'était le Saint-Esprit, car il savait que ce dernier, souvent ignoré par certains, souvent absent chez certains, dès l'instant où il décide de faire taire le bruit autour d'eux, de sortir des agitations, de sortir du vacarme, ont la possibilité de l'entendre, de l'écouter. Et c'est pourquoi, au lieu de chercher dans ton entourage des solutions, des réponses qui se trouvent à l'intérieur de toi, dès l'instant, mon frère, ma soeur, où tu apprendras à écouter le Saint-Esprit, tu verras ta vie changer. Tu auras des résultats positifs sur toi-même. Tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras cette personne qui sera incomprise en général. Parce que si tu dis à quelqu'un que tu as décidé de partir à l'autre bout du monde, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé, ces personnes-là ne comprendront pas. Parce qu'elles ont besoin de voir pour croire. Mais toi, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu agis et tu fais sans voir, simplement parce que tu as cette voix qui parle en toi. Tu as cette voix qui t'a commandé de faire des choses que tu ne vois pas. Le père de la foi, Abraham, parce qu'il avait cette promesse d'un fils à exécuter, et a fait ce que Dieu lui a demandé. Et on sait tous très bien comment il a été récompensé plus tard, à presque 100 ans, et sa femme Sarah, à 90 ans, en ayant enfin ce fils de la promesse. Il a eu la foi à ce que Dieu avait promis. Il a cru sans voir, et ça s'est réalisé. Mais toi, tu es comme Thomas, qui ne croit qu'à ce qu'il voit. Or, je t'invite, mon frère, ma soeur, à changer d'attitude, à changer de manière de voir les choses, à changer de rapport avec Dieu, à apprendre que même s'il ne fait pas, même si tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas ou qu'il ne t'entend pas, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, ce n'est pas parce qu'il n'agit pas dans ta vie, il agit en général, mais uniquement dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas parce que tu vas prier, tu vas crier plus fort que tout le monde, que tu seras vu par Dieu. Dis-toi que tu dois pouvoir avoir cette soif de toucher le cœur de Dieu pour qu'il puisse venir à toi. Si tu ne touches pas son cœur, il ne viendra pas à toi. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il n'aime pas ceux qui viennent vers lui pour un intérêt particulier. Il est dit dans Ésaïe 30 au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Parce que la voix de Dieu, tu vas la chercher, elle viendra à toi.
tu vas pouvoir la discerner en l'écoutant, en faisant le calme autour de toi, en faisant le vide autour de toi. Même Jésus, pour entendre la voix de Dieu, allait souvent dans le désert, se retirait pour entrer en communication avec le Père. Mais toi, que fais-tu? À quel moment tu prends le temps de faire ce vide? À quel moment tu prends le temps de rendre grâce au Seigneur? Ne serait-ce déjà que pour le souffle de vie qu'il te donne, pour cette grâce que tu as d'être en vie, pour cette grâce que tu as de pouvoir te lever tous les matins. Nous sommes égoïstes. Nous ne savons pas rendre grâce au Père. Nous pensons que tout nous a été donné parce que nous y avons droit. Or, c'est faux. Je t'invite à véritablement préférer une vie dans le calme. Va même dans ta chambre, éteins la lumière. Commence à prier, commence à méditer. Avant de lire la Bible, moi je t'invitais à faire quelque chose. Prends la peine de prier. Parce que lorsque tu pries, dis-toi que l'Esprit Saint descendra sur toi. Oui, il descend sur toi pour te permettre de comprendre au travers des Écritures quelque chose que tu n'as pas encore compris. Parce que dis-toi que le Saint-Esprit, quand il va te murmurer, quand il va te parler, c'est pour que tu puisses l'écouter. Et il ne le fait jamais dans des temps de tempête. Il ne le fait jamais dans l'agitation. Il va te laisser vivre des événements difficiles. Mais dis-toi que après que tu as vécu ces événements-là, c'est la gloire qui viendra. Donc ne t'afflige jamais. Ne te lamente pas parce que tu souffres. Ne te lamente pas parce que personne ne vient à ton secours. Ne te lamente pas parce que personne n'est là pour t'épauler quand tu as besoin d'aide. Fais confiance à l'Esprit Saint. Apprends à l'écouter. Moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. J'ai écouté l'Esprit Saint à un moment donné de ma vie où je cherchais la face de Dieu. J'ai décidé à un moment donné de faire le vide autour de moi. J'ai été vers le Père. J'ai prié. J'ai crié à lui pour qu'il puisse m'habiter, pour qu'il puisse me révéler au travers de ses Écritures quel était le chemin de ma vie, quelle était l'orientation que je devais donner à ma vie. Et figure-toi qu'il m'a répondu. Il est descendu à moi et il m'a envoyé comme Jean-Baptiste dans le désert qui est parti prêcher afin que les gens puissent se réveiller. Il m'a envoyé à l'autre bout du monde pour que j'aille vers son fils qui faisait partie du plan de Dieu. Mais pour cela, ça s'est fait progressivement, car au fond de moi, j'ai toujours senti cet Esprit Saint qui vivait en moi. J'ai toujours eu cette communication du Saint-Esprit sans même réaliser qui était cette voix qui me parlait. J'ai toujours eu cette certitude que j'étais une personne particulière, que j'étais appelée à faire de grandes choses, mais je ne savais pas encore quelle direction ça allait prendre. C'est ainsi qu'il m'a envoyé vers son serviteur pour qu'à ses côtés, nous puissions faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, lorsque j'ai eu cette révélation, je ne l'ai pas partagée avec des personnes. J'ai été jusqu'au bout du monde pour aller à sa rencontre, pour ne faire que ce qui m'avait été dicté par le Saint-Esprit. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, car j'ai enfin compris la raison pour laquelle j'étais venue au monde. J'ai été faite pour être la femme de serviteur de Dieu. J'ai été faite pour pouvoir parler au nom de l'Éternel. J'ai été faite pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers mon couple. Et je sais qu'il y a une femme qui m'écoute, qui a perdu espoir, qui se demande si Dieu l'écoute, si Dieu l'entend. Pourquoi est-elle toujours seule? Dis-toi, ma sœur, je me suis longtemps posé la même question. Dieu ne m'avait pas encore envoyé son serviteur parce que je n'étais pas encore prête, parce que je vivais dans l'agitation, parce que je vivais dans le bruit. Je ne savais pas écouter la voix qui au fond de moi me murmurait des choses, me murmurait des actions à poser, me murmurait un certain chemin à suivre. Mais lorsque je me suis retirée, j'ai été vers Dieu
de façon sincère pour le découvrir, pour le connaître. Non pas parce que j'avais un besoin d'avoir un mari. Dieu s'est révélé à moi au travers d'un songe. Et lorsque j'ai pu entrer en contact physique avec mon mari, j'étais sûre que c'était lui qui m'avait été envoyé par Dieu, car il me l'avait d'abord révélé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, mes chers bien-aimés, je vous invite à apprendre à faire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va toujours nous parler au travers du silence. Oui, il nous parle à travers du silence quand tout est calme, quand il y a une atmosphère sereine, quand nos oreilles sont tendues, lorsque nos lèvres sont suspendues aux paroles qui sont écrites dans la Bible. Au travers de la parole de Dieu vivante, le Saint-Esprit va nous parler. Tu vas lire un passage de la Bible qui ne sera jamais en contradiction. Le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu vivante, nous parle. Et ce n'est jamais en contradiction avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Toute décision importante que tu dois prendre, laisse-toi toujours éclairer par le Saint-Esprit. Il y aura un passage que tu vas lire qui va attirer ton attention. Et Dieu va passer par ce passage-là pour te révéler une action, quelque chose que tu dois faire pour t'éclairer sur une décision importante que tu dois prendre par rapport à une situation que tu vis. Ce sera cette lumière qui va jaillir de nulle part, cette révélation au travers de ces Écritures. Mais aussi, le Saint-Esprit va te parler par une conviction. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste à toi, il ne vient jamais pour t'humilier, il ne vient jamais pour contredire ce que dit la parole de Dieu, il ne vient jamais pour te guider dans l'erreur, ni pour te tromper. Dans Jean 16, au verset 8, il est dit, « Il vient non pas pour te condamner, mais pour te consoler. Celui qui vient pour t'accuser, te rabaisser, t'humilier, c'est le diable. Il va te montrer ton erreur. Il va te pousser à contredire ce qui est écrit dans la Bible. Dis-toi que si tu as un ami qui vient te parler, qui vient te donner des conseils, et qu'à la fin de la conversation, tu ne trouves pas le bien fondé de ce qu'il te dit, dis-toi que c'est le diable qui parle à travers cet ami. Même si c'est quelqu'un de ta famille, dis-toi que c'est le diable. Car c'est vrai qu'il est dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais dis-toi que toutes les voix que nous entendons ne viennent pas toujours de Dieu. Elles peuvent aussi venir du diable ou de personnes mal intentionnées qui ont simplement envie de te maintenir en captivité ou qui ont envie que tu rétrogrades, qui sont jalouses, qui sont haineuses, qui veulent tout, sauf que te voir réussir ton mariage ou réussir dans tes projets que tu as dans la vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais attention à la voix qui te parle et au chemin que tu écoutes. Dieu, lui, quand il va te parler, il va plutôt t'appeler à lui de façon à te ramener de ton erreur. Il va te consoler. Il ne va pas t'accuser. Il va te laisser des fois vivre des épreuves difficiles, car il sait qu'il a la solution au bout du compte pour te sortir de là. Il n'est pas là pour te juger. Et rassure-toi, la Bible d'ailleurs, il est là pour te pardonner. Dieu ne va jamais te condamner. Dans Jean 16, verset 8, il est dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et ça, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas un ami qui va tout faire pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Celui qui t'aime ne t'empêche pas d'aller là où Dieu veut t'envoyer. Tu as déjà décidé de marcher sur un chemin parce que c'est l'Esprit Saint qui t'a parlé. Mais tu as cet ami de dernière minute qui viendra t'empêcher pour que la volonté de Dieu se réalise pour toi dans la vie. Dis-toi que ce type d'ami-là, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Aussi, mon frère, ma soeur, au travers de la paix, le Saint-Esprit te parle. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu es dans un climat de paix. Tu es dans un climat
de bien-être. Au milieu du tourbillon, le Saint-Esprit arrive à se faufiler. Le Saint-Esprit arrive à venir te bercer. Tu ne t'inquiètes de rien. Tout ce que tu fais réussit. Tu es paisible. Tu n'es pas inquiet. Tu n'as aucune peur. Tu n'as aucune crainte. Car la peur, la crainte, ça vient du diable. Donc quand tu es dans un état où le Saint-Esprit habite en toi, tu auras toujours ce sentiment de paix. La voix qui te parle, c'est une voix pesante. Elle peut se mélanger au travers d'autres voix beaucoup plus fortes. C'est pourquoi il est dit de choisir ses compagnies et de ne pas écouter les mauvaises personnes. D'ailleurs, dans le livre de Corinthiens 15 au verset 33, il est dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc dis-toi que tu dois savoir choisir les compagnies, les personnes que tu écoutes. Dieu ne vit pas dans le désordre. Dieu ne vit pas dans les tourbillons. Dieu ne vit pas, ne se trouve pas dans les discothèques, les boîtes de nuit. Dieu ne se trouve pas au travers des réseaux sociaux. Car même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont des envoyés du diable, qui vont venir te décourager et faire en sorte que tu ne puisses pas suivre les serviteurs de Dieu qui sont là, qui ont été envoyés pour t'éclairer. C'est pourquoi au milieu de toute cette agitation, choisis ce que tu entends, car ce que tu entends va s'imprégner en toi et va influer sur les choix et décisions que tu opéreras dans ta vie. Donc tout comme tu choisis tes amis, je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, à choisir tes compagnies, ce que tu écoutes, ce que tu entends et ce que tu suis. Prends plus de temps à écouter des prêches qui édifient, à lire la Bible pour pouvoir déceler quel est le message caché, quelle est la révélation cachée au travers des Saintes Écritures. Car Dieu, lorsqu'on lit la Bible attentivement, a toujours un message à nous passer. Et après qu'il nous passe le message au travers de ces Saintes Écritures, il va se manifester à toi au travers des songes. Et si ce n'est pas par des songes, ce sera par le biais d'une personne que Dieu enverra, qui te parlera. Mais dis-toi aussi, mon frère, ma soeur, que Dieu ne va pas toujours te parler uniquement dans des contextes agréables, dans des contextes où il fait beau vivre. Même dans la souffrance, l'Esprit Saint aussi va te parler, afin d'affermir ta foi, afin de voir si, parce que tu es en train de souffrir, tu vas commencer à blasphémer contre le Saint-Esprit. Dis-toi que le Saint-Esprit aussi ne va pas toujours que te parler dans des situations favorables lorsque tu ne traverses aucune difficulté. Au travers de la souffrance aussi, le Saint-Esprit te parlera également pour pouvoir affermir ta foi. Pour voir si parce que tu es en train de souffrir, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, ou si tu restes accroché à Dieu, si tu restes accroché à la parole, si tu restes toujours servant à l'Église, si tu crois toujours en Dieu, si tu espères en lui, il va laisser qu'il t'arrive des médisances en toutes sortes. Il va arriver que tout le monde commence à parler mal de toi, que tout le monde commence à se moquer de toi, que tout le monde commence à dire du mal de toi. Mais dis-toi qu'après cela, viendra toujours l'élévation. Ne sois pas comme le peuple d'Israël. Lorsque Moïse a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, et le temps qu'il était au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de la part de Dieu, ils ont commencé à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils ont construit un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer, et tellement ils avaient faim, ils ont commencé à mal parler, à se fâcher contre Moïse en disant que mieux était encore la souffrance qu'ils avaient en étant captifs dans les prisons de Pharaon que de venir mourir dans le désert. Parce qu'à ce moment-là, ils ne croyaient plus en Dieu, tellement ils avaient faim, ils souffraient, qu'ils pensaient que la souffrance qui a duré 40 années dans les déserts était encore pire que la mort
qu'ils auraient eu en étant restés chez Pharaon. Même Joseph a été vendu par ses frères. Il a été captif, mais après il est sorti premier ministre en Égypte. Et c'est lui qui a pu sauver sa famille de la famine. À aucun moment, il s'est retourné contre le Seigneur. Il a toujours été confiant de ce qu'il avait comme révélation au travers des songes. Soit donc un homme accroché à la parole, soit donc un homme accroché aux promesses de Dieu, soit donc un homme qui sait faire la différence entre la réponse que tu attends de Dieu, ce que tu vois, ce que tu écoutes. Et sache que quand Dieu viendra à toi, ce ne sera pas pour partir demain. Ce ne sera pas pour satisfaire un besoin ponctuel. Ce sera pour une concrétisation qui va aller jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'espère que cet enseignement t'a fait du bien. J'espère que cet enseignement t'a apporté des réponses aux questions que tu poses actuellement. Aux questions qui viennent souvent dans ton esprit, auxquelles tu n'as pas de réponse. Ne pense pas que les gens qui, de nos jours, vivent des vies paisibles, des vies glorieuses, des vies de succès, des vies, je dirais, des gens riches, c'est parce qu'ils ont été dotés par la nature de facilité, de faveur. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de parents qui ont réussi qu'ils ont eu cette grâce-là. On connaît des personnes qui sont parties de rien, qui ont tout eu, qui ont construit, parce qu'elles ont cru en Dieu, parce qu'elles ont écouté le Saint-Esprit, parce qu'elles ont toujours obéi aux recommandations de Dieu. Et parce que Dieu, c'est un homme qui rétribue les justes, il les a bénis par la suite. Mais dis-toi que Jésus n'a pas été envoyé pour les justes, mais pour les injustes. Donc dis-toi que si tu es pécheur, il est encore temps que tu puisses retourner à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite mon frère, ma sœur, à venir pour que nous puissions prier, afin qu'il puisse apprendre à écouter la voix de Dieu, qu'il puisse apprendre à écouter cette voix douce, mais ferme, qui lui parle, et non pas la voix du diable, non pas cette voix dans l'agitation, non pas cette voix dans le vacarme, mais seulement toujours se référer à la petite voix qui habite en chacun de nous, qui nous parle, qui est à notre service et qui veut nous aider, qui veut nous fortifier, qui est là pour nous consoler, pour autant qu'on la cherche, pour autant qu'on veuille la recevoir. Car si on veut la recevoir et qu'on la cherche, on va la trouver. Je t'invite à lever la main au ciel et à prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Abba Père, pour le souffle de vie. Nous te remercions, Papa, car tu as fait en sorte que ce jour, nous puissions être là pour t'adorer, pour te glorifier. Que ton nom soit élevé au-dessus, au milieu de chacun de tes enfants ici présents. Amen. Père éternel, je prie pour que ma sœur à l'autre bout, qui vit une vie dans le tumulte, qui vit dans l'agitation, Amen, qui ne sait pas t'écouter, puisse désormais t'écouter. Amen. Qu'elle puisse désormais reconnaître parmi les signes qu'elle voit, Amen. ceux qui viennent de toi et ceux qui viennent du diable. Amen au nom de Jésus. Père éternel, je prie pour que cette femme qui désespère Amen. de trouver un mari, Gloire soit à toi, Jésus. que tu puisses prochainement, Seigneur, lui envoyer ce mari qui vient de toi. Amen. C'est accompli au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Amen. pour que tu puisses guérir ton enfant qui souffre de diabète, qui souffre d'insuffisance cardiaque, Au nom de Jésus, c'est accompli. qui souffre de tension artérielle. Au nom de Jésus, c'est accompli. Que ta main puissante, Seigneur, s'abatte sur elle dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est Je accompli. prie, Père éternel,
Pour que cette femme qui a du mal à combler les fins de mois, Amen. qu'elle puisse prochainement opérer des bonnes décisions, les bons choix, Seigneur, Gloire à toi, Seigneur Jésus. qui fasse en sorte que son compte en banque se remplisse dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je prie en ce jour, Papa, pour que cette personne qui est attirée par le vol, par la drogue, cette femme qui se prostitue, qu'elle puisse sortir de la prostitution dans le nom de Jésus. Oh, c'est accompli au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Amen. pour cette personne qui est calomniée à ce moment, Papa. Seigneur, prends contrôle. Cette personne qui est rejetée par le monde entier. Prends contrôle, Jésus. Oh Père éternel, je décrète et je déclare que la calomnie sur ton enfant cesse en ce jour dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, je prie, Papa, pour cette femme stérile qui cherche désespérément à concevoir. Oh Seigneur, bénis les entrailles. Père, qu'elle puisse être visitée en ce jour dans le nom de Jésus. Oui. Tu l'as fait pour Anne. Tu l'as fait pour Rebecca. Oh Seigneur, accompli au nom de Jésus. Tu l'as fait pour Sarah. Au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, Papa, Au nom de elle tombe enceinte dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, cette personne qui souffre d'épilepsie sévère, Au nom de Jésus. que l'épilepsie s'arrête dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Gloire à Jésus. Gloire pour à que ton Jésus. Esprit Saint Amen. vienne habiter toute personne connectée au son de ma voix. Au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint l'habite des pieds à la tête. Gloire soit à toi, Jésus. Que jamais plus elle ne rétrograde. Gloire soit à toi, Jésus. Que jamais plus elle ne retourne vers le péché. Gloire soit à toi, Jésus. Que jamais plus elle cherche ta face sans ne pas la trouver. Gloire soit à toi, Jésus. Que tu puisses te manifester à elle. Au nom de Jésus. Que tout ce qu'elle te demande au nom de Jésus, Au nom de Jésus. qu'elle obtienne. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, Au nom de Jésus. je suis là aujourd'hui Au nom de Jésus. pour casser toutes les calebasses mystiques Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. qui habitent le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Père éternel, il est ensorcelé. Il est habité par des démons. Je prie pour cet enfant qui est habité par les démons. Qu'on sonne ma voix. Au nom de Jésus. Tous ces démons s'en aillent dans le nom de Jésus. Gloire soit à toi, Seigneur. Toute malédiction autoproclamée du côté de la famille de ton père, Amen. du côté de la famille de ta mère, Amen. du côté de la famille du père de ton père, Amen. du côté de la famille de la mère de ta mère, Amen. puissent en ce jour partir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui a dit que tu auras que des échecs dans ta vie, Aïe. retourne à l'envoyeur en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Pour la réussite de tes études, là où tu as été enchaîné, là où tu as été enchaîné, là où on a dit que tu ne feras rien, en ce jour tu es délié dans le nom de Jésus. Amen. Au Je nom de prie en ce jour que tes entrailles qui ont été volées, qui ont été enterrées, s'il a été écrit que jamais tu n'enfanteras, ou s'il a été dit que tu n'auras que des fausses couches, en ce jour, je prie et je retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. De stérile, aujourd'hui tu es fertile. La fertilité dans tout. Au nom de Jésus. La fertilité dans tout est donnée. La fertilité. L'onction descend sur toi en ce jour dans le nom de Jésus. Jésus, la paix, l'onction. la Aujourd'hui santé. tu es en paix. La paix, la santé. Aujourd'hui tu écoutes la voix de l'Éternel. Nous proclamons la paix, la santé. Aujourd'hui tu vas de l'avant dans le nom de proclamons Jésus. la paix, la santé. Aujourd'hui tu nais de nouveau dans le nom de La nouvelle Jésus. naissance au nom de Jésus. Aujourd'hui tu nais de nouveau dans le nom de Jésus. Nous proclamons par la Aujourd'hui puissance j'abat de tout ce qui a Dieu. été écrit dans les ténèbres contre ta Les vie, hôtels de la contre la sorcellerie au nom vie de de tes Jésus. enfants, contre la vie de ton mari, Amen. contre ton mariage. J'abat ça dans le nom de Jésus. Amen. Au nom Aujourd'hui de tu es Jésus. délivré. Au nom de Jésus. Aujourd'hui tu conçois dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, parce que tu es attaché à cet autel, Au nom de Jésus. tu entends la voix de l'Esprit Saint La libération. qui parle à travers moi. Tout est rétribué dans la vie dans le nom de Jésus. Tu récupères tout aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et désormais, tu marches seulement par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu n'écoutes plus les voix du diable.
Au nom de qui Jésus. tendent à venir te sortir du chemin. Saint-Esprit, prends Tu contrôle. es une nouvelle personne. Saint-Esprit. Oh prends Saint-Esprit, contrôle. Saint-Esprit, tu prends entends ma voix, papa. Saint-Esprit, tu prends Entends contrôle. ma voix, papa. Saint-Esprit, tu prends Va toucher un cœur aujourd'hui. Saint-Esprit, tu prends Va contrôle. délivrer cette femme, papa. Saint-Esprit, au nom de Toucher Jésus. cette personne qui cherche ta face, qui ne la trouve pas. Jésus. Aujourd'hui, au son de ma voix, Au papa, nom de Jésus. tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchis. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchis. Toute personne atteinte de diabète guérie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute personne atteinte d'hypertension artérielle est guérie dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. Toute personne atteinte de maladie liée La au sang guérison au nom de Jésus. est aujourd'hui guérie dans le nom de La Jésus. guérison instantanée au nom Oh de Jésus. Saint-Esprit descend. La guérison instantanée. Saint-Esprit descend. La guérison Abba instantanée. Père Adonai, La guérison fais comme instantanée. jamais dans la vie de tes enfants. Guérison Oh, Père instantanée éternel, au prends nom de possession. Jésus. Prends La guérison possession, papa. instantanée au nom de Prends Jésus. contrôle de la situation. guérison instantanée Prends au nom de contrôle de la Jésus. situation. La guérison Viens instantanée. guérir tes enfants, Au nom papa. puissant de Viens Jésus. les ramener à toi, papa. Gloire soit à toi, Seigneur. Tes brebis écarées, papa. Guéri, papa. Il est dit dans ta parole, Gloire soit à toi. vous entendrez ma voix Gloire soit à toi. et seules mes Gloire soit brebis la Gloire reconnaîtront. soit à toi. Seules Gloire soit à mes toi. brebis viendront Le à toi. feu de Dieu descend. Aujourd'hui, je suis là, Holy papa, Ghost fire. afin d'appeler, Père, Holy Ghost fire. que ton onction By puisse fire, by habiter, papa. force. By fire, Tes by enfants force. connectés à cet Oh, hôtel, papa. Saint-Esprit, tu Oh descends. Dieu Tout-Puissant, Et tu manifestes ta puissance. descends, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends. guéris nos Nous entrailles. t'appelons en ce jour, Délivre papa. tes enfants. Viens nous Délivre-nous bénir, de la papa. sorcellerie. Viens nous Délivre-nous délivrer de la l'occultisme. prison, papa. Délivre-nous des Nous sommes fétiches. captifs, Père Délivre-nous de éternel, la mort précoce. dans les cages de Délivre-nous des Satan. échecs. Délivre-nous des Mais nous rejets. gardons la foi car nous savons Délivre-nous que au nom tu es de là Jésus. devant de nous, papa. Oh Tu Saint-Esprit. es là pour éclairer nos pas. Saint-Esprit. Tu es là descends. pour éclairer notre chemin. Holy Ghost. Oh Père éternel, Holy Ghost. descends. Holy Viens Ghost. faire comme jamais Holy tu as Ghost. fait dans la vie de tes Holy enfants, Ghost. papa. Holy Ghost. Oh Seigneur Holy Dieu. Ghost. Holy Merci Ghost. Père éternel. Holy Ghost. Car nous Prends savons que tu nous as contrôle de écoutés. l'environnement, Nous Saint-Esprit. savons que tu nous as Prends écoutés. contrôle de Nous l'environnement. savons, Père éternel, que Prends nous contrôle au nom t'appartenons de aujourd'hui. Jésus. Nous savons en ce Prends jour que contrôle nous sommes par nés le de feu, nouveau. par Nous ta savons en puissance, ce jour, papa, par ta puissance, que nous commençons un par nouveau ta départ, puissance, Père éternel. par ta Nous te puissance. remercions pour ce Au que tu nom as de déjà fait Jésus. pour nous, papa. Au nom Nous de savons Jésus. que plus que Au jamais nom de nous allons de Jésus. l'avant, papa. Au nom de Jésus. Plus jamais nous ne Au nom retournons en de arrière, Jésus. papa. Au nom de J'obtiens la Jésus. délivrance en Au ce nom jour, de papa. Jésus. J'obtiens Au nom de en ce Jésus. jour, papa, Au la nom de guérison, Jésus. papa. By La fire. guérison de mes entrailles. By fire. La guérison By de toute fire. maladie mystique. By fire. La By guérison fire. de tout By voile fire. mystique posé sur mon By fire. visage. By En ce fire. jour, papa, Au nom tes de enfants Jésus. sont délivrés dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus. J'enlève et Au je nom de chasse le démon Jésus. dans ta vie. Au nom J'enlève de et je Jésus. chasse le démon dans ta Au nom vie. de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et je dis Amen. Nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration à la frontière Suisse-France. Si tu as aimé cet enseignement, ne manque pas de liker, de mettre des commentaires. Et surtout, n'hésite pas à nous envoyer tes sujets de prière. Sache que les cours d'études bibliques ont recommencé cette semaine avec le révérend Louis Ateba. Donc n'hésite pas, tu prends notre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Je vais aussi également vous inviter à la nuit de la traversée que nous organiserons prochainement, s'il plaît à Dieu, les 27 et 28 décembre. Cela sera sur 2 jours. Donc, n'hésite pas, prends des renseignements, contacte-nous pour t'inscrire à la nuit de la traversée 27 et 28 décembre. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.